C'est différent. Oh, c'est différent, mais on ne sait pas C'est quoi. différent. Et pourtant, je me suis pris la tête ce matin, tu peux pas savoir. Je suis tout le temps dans mon mental. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux faire des trucs, je veux organiser des choses et j'ai pas les moyens techniques pour le faire, alors je ne sais pas quoi choisir et puis ça coûte des sous. Je me suis pris la tête toute la matinée. Payé, encore payé. Encore et toujours. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, bon, on sait bien qu'on a tous un rapport un peu tordu avec l'argent. Hein. Ça, je vous apprends rien, c'est pas un scoop. Ah bon? Hello qui est là. J'espère que c'est Christina parce que j'ai des choses à lui dire en particulier aujourd'hui. Enfin bref, ça s'adresse à tout le monde, mais c'est grâce, voilà, c'est grâce à Christina que le sujet du jour est le sujet du jour. Ah bon? Donc, je pense que je suis argent. Mais oui, Xavier, tu es argent. Nous sommes argent. Toujours est-il que quand on a un business ou même quand on gère sa famille, etc., une réaction qu'on a souvent, c'est encore payé. Une excursion par-ci, un abonnement pour un logiciel par-là, etc., etc. Et donc, on a toujours ce truc de encore payé. J'ai une question pour vous. Est-ce que encore payé, c'est une question? Ben non. Ce n'est pas une question. Et qui plus est, c'est une réaction. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit encore payé? C'est que, un, on résiste. Deux, ça crée rien du tout. Et trois, on voit pas quoi d'autre est possible. Et donc, l'idée de cette fameuse grande idée d'Access Consciousness d'être la question, d'être dans la question, si c'est plus facile à comprendre, c'est que par rapport à tout, quand on est dans la question, on peut, déjà c'est plus facile de ne pas avoir de point de vue quand c'est une vraie question, et on peut voir ce qui est réellement possible et qu'est-ce qui va créer quoi. Parce que quand on dit encore payer, déjà on a sous-entendu j'en veux pas, c'est trop cher, etc. Donc des choses comme c'est cher, c'est trop cher, c'est pas assez cher, c'est cher tout court, c'est des conclusions, mais surtout c'est des jugements. Ah, j'ai dit jugement. J'ai dit jugement. T'as dit jugement? Tiens, tiens, tiens. Petite parenthèse, ce sera pour la fin, il y a du jugement dans l'air. Oui, et surtout que quand on dit c'est cher, c'est par rapport à quoi, en fait? Donc, combien de points de référence est-ce que vous utilisez pour déterminer ce qui est cher et pas cher? Et est-ce que c'est déterminer que c'est cher ou pas cher qui va créer plus dans votre vie? Ou est-ce que c'est, ok, il y a ce truc qui vient, qu'on te propose et qui est payant. Ok, je peux d'Enpoc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la formule de déblayage d'accès et son raccourci qui est Podenpoc. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie rapidement à www.theclearingstatement.com. Et le raccourci, c'est Poc and Pod. Donc, vous Poc and Podez tous les... Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait Poc and Poker? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Des points de vue que l'on a. Non, mais je suis surbalancée. Non, c'était c'est foutu. Les points de référence. Voilà. Voilà. Donc, peut-être poker tous les points de référence que vous aviez. Si vous n'aviez aucun point de référence par rapport à ceci, si vous étiez vierge de tout point de référence, mais j'ai dit vierge, j'aime bien dire vierge parce que ça fait toujours des connotations pas possibles. Si vous étiez vierge de tout point de référence et que vous regardez, ok, il y a cette proposition-là. Si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie, dans mon business, peu importe ce à quoi vous regardez, maintenant et dans le futur, ou dans le futur et maintenant, mais incluez les deux. Parce qu'un truc qui va peut-être créer plus dans le futur, mais qui maintenant ça crée de la merde, c'est peut-être pas souhaitable. Et si c'est pas maintenant, quand est-ce que c'est? Ok? Et
qu'est-ce que ça va créer dans ma vie et mon business, ou vous mettez ce que vous voulez, pour maintenant et dans le futur, si je ne choisis pas ceci. Et l'idée, c'est pas de chercher la réponse. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais en fait, c'est la même chose et c'est jamais la même chose. C'est que soit vous fonctionnez à partir de l'univers, oui, non. Donc, si je choisis ça, est-ce que ça va créer plus? Oui, non. Oh, merci. Et si ça va... je suis perturbée parce que c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit. Mais oui, c'est ça qui est bizarre, mais je ne sais pas écrire autrement. Je ne savais pas comment faire autrement. J'étais sur ta page pour te trouver, pour nous trouver. Oh, tu nous as trouvés. Quoi, tu n'as pas le droit de mettre des commentaires dans... Mais pas avec directement sur StreamYard. Je ne sais mettre que il n'y a que du chat privé apparemment. Je vais m'enquérir de cette possibilité. Donc, soit on fonctionne à partir de est-ce que ça va créer plus grand, oui, non, et voyez ce qui est le plus aisé pour vous à capter, soit c'est puiser dans l'énergie de ce que votre futur sera avec ça, et voyez si c'est contracté ou expansif, si c'est léger, joyeux, ou si c'est... Mais il faut que vous ayez d'abord poker vos points de référence, vos objectifs, parce que sinon, il y a votre mental qui va venir intervenir. Et on parlait justement du mental en commençant notre conversation aujourd'hui. N'est-il pas? Il est. On se demande pourquoi. Et donc, vous pouvez aussi ajouter vérité. Si vous êtes vraiment accroché à votre truc, que c'est cher ou que, enfin, vos résistances, c'est OK. Vérité. Si j'avais aucun point de vue là-dessus, si j'avais aucun point de référence là-dessus, qu'est-ce que ça créerait pour ma vie et mon futur? Dans 5 ans, dans 50 ans, dans 500 ans, dans 5000 ans. Parce que ça va bien au-delà de vous. Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez juste créer votre vie dans ce corps, dans cette incorporation-ci, là, ici, maintenant? Ou bien est-ce que vous créez pour changer le monde? Peu importe ce que vous faites. Même si vous vous dites, oui, mais bon, moi, j'ai pas un business access, je vends des casseroles, ou je vends des savons, ou je prends les clichés parce que voilà. Mais peu importe, est-ce que regardez pourquoi vous créez aussi ce business. Est-ce que votre façon à vous de créer ce business est une contribution qui est juste pour vous et votre vie maintenant et c'est OK? Ou est-ce que vous créez beaucoup plus large? Est-ce que vous créez pour le futur? Est-ce que vous créez pour le monde entier, pour l'univers entier? Parce qu'on peut très bien vendre des casseroles comme un connard et on peut vendre des casseroles avec bienveillance, avec conscience, avec joie, avec voilà. Et donc c'est juste un choix. Et donc pour certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah oui moi avec dans 5 ans ça marche pas. Je comprends. Pour moi aussi 5 ans c'est trop proche. Je dois aller voir plus loin. Je dois aller voir dans 100, 500, 5000 ans. Et là j'ai une conscience de ce que ça va créer. Et c'est intéressant parce que souvent ça rate avec 5 ans et ça marche mieux avec 500 ans. Oui, parce que pour toi, 5 ans, c'est trop ici maintenant, encore. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça, c'est mon point de vue. Oui, c'est clair, c'est léger. Parce que chaque fois qu'on utilisait cet outil-là, j'étais là, ça marche pas pour moi. Et puis un jour, quelqu'un, un facilitateur, a dit, et dans 100 ans et dans 500 ans, j'étais là, ça marche mieux, c'est plus clair. Les bonnes casseroles, ça tient plus de 5 ans, oui. Exactement. Et croyez-en, une spécialiste de la casserole, notamment, parce qu'elle a beaucoup de spécialités, mais notamment les casseroles. D'ailleurs, j'adore qu'elle soit experte en casserole, parce que ce qu'elle fait dedans, c'est très, très bon. Ah bon, oui. Bref. Je crois que Christine avait pas... C'est dans les vieilles marmites. Comment on dit encore? C'est dans les vieilles marmites. Tu la traites de vieille tout de suite? Non. Je parle de marmites. Comment est-ce qu'on dit? C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats? Les meilleures soupes. Les meilleures soupes, ben voilà. Comme quoi, la longévité d'une casserole. Voilà. Et c'est... Bon, enfin bref, on est parti. On est parti sur autre chose. On était... Au départ, c'est cher et encore payé. Donc, ça, c'est déjà une façon de faire par rapport à ça. Et aussi parce que
quand vous recevez une facture ou que vous recevez une invitation à payer ou que vous cherchez à avoir un outil supplémentaire et qui est payant et comme tu dis, toi Anne-Flo avec oui je voudrais de l'équipement mais c'est encore des sous. C'est si au lieu de ça on posait des questions, dire ok est-ce que c'est pour maintenant? Oui non. Est-ce que ça va être une contribution pour le futur, pour moi et mon business? Oui, non. Ou tout ce que j'ai dit avant. Donc, c'est vraiment, et quand on voit la question, on dit, ah, est-ce que c'est la seule possibilité que j'ai ici? Quelle autre possibilité est-ce que j'ai par rapport à ce truc que je veux créer? Par exemple, je prends l'exemple de StreamYard. Tiens, j'ai commencé avec la version gratuite parce que je voulais essayer, je voulais jouer avec, etc. Et puis j'étais frustrée parce que je pouvais pas télécharger les enregistrements. Et pour télécharger les enregistrements, il fallait un abonnement payant. Mais je trouvais à l'époque l'abonnement, quand je voyais le prix, c'était pas grand-chose, mais c'était encore un abonnement. Et j'ai fait et puis j'ai posé des questions. Et c'était pas encore le moment. Et j'ai dit, ok, c'est pas grave, on va faire autrement pour l'instant, mais quand le moment sera venu, je prendrai l'abonnement payant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Genre, une semaine après, j'ai reçu une promotion de StreamYard en proposant l'abonnement à moitié prix. Tiens. Ce qui ne me permettait toujours pas de télécharger mes enregistrements, mais ça me permettait d'avoir ma bannière, de mettre les noms comme je voulais, de mettre les couleurs que je voulais, de changer de fond, etc. Ce qui m'amuse énormément. Et donc j'ai dit, ah, ça c'est léger. C'est maintenant? Oui, non? Oui. Ok, je le fais. Et puis, exactement. Donc Christine a dit oui, des fois c'est trop cher parce qu'on n'a pas les sous sur le compte à ce moment-là, donc c'est peut-être pas le moment. Soit c'est pas le moment, soit c'est quelle source de revenus est-ce que je peux créer qui va pouvoir me permettre ça, me permettre de me permettre ça. Ça fait beaucoup de permettre. Et de nouveau, sans chercher le comment je vais payer ça, c'est ok, univers, j'ajoute ceci à la liste des choses que je voudrais acquérir pour créer plus dans ma vie. Et on lâche. Et quand c'est le moment, et comme par magie, à un moment donné, ce sera le moment. Et vous saurez. Mais il y a vraiment ce truc d'abord j'ai confiance en l'univers et donc en moi puisque je fais partie de l'univers. Je fais partie de l'univers. Vous faites partie de l'univers. Toi aussi. Vous aussi qui nous écoutez. Vous aussi. Oui. C'est là qu'on s'est déjà vu. Ouais, j'ai passé commande dans l'univers, mais ils sont en retard. Hein, ça vient pas. C'est la poste. Est-ce que c'est toujours l'autre, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'univers. Mais si vous ne faites pas confiance à l'univers, il va vous envoyer péter. Hein, je voudrais pas dire parce que ça l'amuse pas de vous faire des cadeaux que vous recevez pas. Donc voilà. Donc où en étais-je? Oui, de faire cette liste à l'univers, c'est ok. Ça, je capte, ce sera une contribution pour mon business. Et même une grande contribution pour mon business. Donc, qu'est-ce que je peux... J'ai une distraction. Mercredi, j'ai une distraction. Qu'est-ce que... Alors, quand on vous dit TDAH, TDA, les TOC et tout dans l'autisme et tout le bazar dans le même emballage, c'est à ça que ça ressemble. Avant, je ne me l'autorisais pas, je me culpabilisais beaucoup, je faisais tout pour qu'il n'y ait aucune distraction, je me sentais très mal si je me laissais distraire, et maintenant, je m'en fous. Bonjour si la distraction. Oui, bonjour à la distraction. Oui, bonjour à la distraction. Littéralement, ici, j'aurais pu le dire, vu qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce. Quelqu'un. Oui, mais heureusement que tu es là, parce que je parie que tu te souviens de ce que je disais juste avant, avec l'univers, avec passer commande, avec... La liste. Oui, mais j'étais repartie sur autre chose. Le temps que l'univers livre. Oui, le temps que l'univers livre. J'ai lu dans tes pensées. Oui. Et si vous savez
que demander et vous recevrez. Et dans le demander et vous recevrez, c'est pas dans la perspective l'univers est mon serviteur et moi je suis la pétasse ici qui attend que l'univers réponde à mes ordres. Non, c'est waouh, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour quelles sont les infinies possibilités, une autre façon de demander, quelles sont les infinies possibilités pour que je puisse me permettre ceci avec totale aisance. Le recevoir, oui, Christine, merci. Et donc, si vous êtes waouh, ok, je vais le recevoir, je sais juste pas sous quelle forme, je sais juste pas quand. Et univers, montre-moi ce qui est requis de moi. Et moi, j'exige de moi de faire tout ce qu'il faudra pour que ça puisse s'actualiser. Et donc, quand vous êtes là-dedans et que vous êtes prêt à suivre l'énergie plutôt que de peser, pour revenir à j'achète pas, c'est trop cher, pas cher, c'est ce qu'on a tendance à faire et c'est comme ça qu'on nous a appris à faire, c'est de peser le pour et le contre. Donc, juger de nouveau. Alors ça, c'est tous les pour, ça, c'est tous les contre. Et puis là-dessus, et alors on utilise ça comme excuse pour choisir ou pas choisir, mais ça c'est pas du tout suivre l'énergie, parce que si ça se trouve, il y aura une liste kilométrique de pour et une toute petite liste de contre, mais ça va rien créer dans votre vie. Parce que les pour et les contre, vous les avez décidés sur base de quoi? Sur la base de ce que la société vous dit, de ce qui est courant de dire à ce sujet, sur vos projections et attentes, ou bien sur le savoir que vous avez du futur que vous êtes en train de créer. Tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, on détruit, on décrée, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shows, boys and beyonds, qui est, je le rappelle, la formule de déblayage d'Access Consciousness, dont le lien est posté plus haut dans ce chat. Est-ce que, Christine, puisque c'est parti d'une conversation avec toi ce matin, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais demander, ajouter Est-ce que tu auras encore une question là-dessus? Je sais qu'il y a un décalage avec Facebook, donc je vais attendre un petit peu. Alors en attendant, aujourd'hui, j'ai pas de bijoux, mais en fait, j'ai un collier de piqûres de moustiques. Oh! J'ai aussi un bracelet de piqûres de moustiques. C'est joli, hein, tous ces petits machins rouges. Là. Ouais. Avais-tu demandé des nouveaux bijoux à l'univers? Oui, ben non. Enfin, si, mais ça fait pas partie de ce lot-là. J'ai un truc à gérer avec les moustiques. Ah ben apparemment, elle a reçu bien plus que ce que j'attendais. Oh, comment ça devient encore magie. Mieux que ça? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et là-dessus, on termine pour aujourd'hui. On a une petite annonce. Hein. Allez, oui. Allez, oui. Allez, oui. J'ai dit un mot assez bien au début de ce call. Et j'ai dit, je l'ai dit. Et c'était quoi? Ça commençait par J. Oh, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Il y avait 2 E dans le mot. Il y avait 2 E dans le mot. C'était le jugement. On va pas faire entendu quand même. Alors, je commence à avoir... Oh, Christine a trouvé. Elle est très douée avec les mots aussi. C'est aussi une language freak. Une tarée des langues. Une tapée des langues, je sais pas comment il faut dire. Dimanche, on a commencé ça a commencé par un truc hyper spontané de faire un défi de 3 jours sûr, et c'était super. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, on ferait bien un défi de 3 jours sûr. Et donc la semaine dernière, on a fait hors contrôle. La première fois, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais plus. Mémoire de poisson rouge. Ça va revenir. Et le prochain, c'est le jugement. Et donc, dimanche à 19h, on a un Zoom d'intro sur le jugement et tous les outils qu'on peut avoir avec le jugement pour sortir du jugement de soi principalement, parce que c'est ça qu'on fait le mieux et le plus souvent, et c'est ça qui est le plus
detrimental, qui est le plus nuisible pour nous. Et enfin, ça dépend ce qu'on veut créer dans sa vie. Si on veut créer de la merde, le jugement, c'est très, très pratique. Par contre, si on a envie de créer beaucoup plus grand, c'est pas top. Et puis, il y aura 3 jours de défi derrière dans un groupe Facebook où j'interviens régulièrement. Vous pouvez déposer vos prises de conscience, où on peut échanger, on peut poster des choses qui nous touchent par rapport à ce sujet-là ou qui nous font rire par rapport à ce sujet-là. Et donc, voilà. Et en plus, je vais oser le dire, c'est pas cher. C'est pas cher, pas cher. Après avoir fait toute la Oui. liste avant, c'est cher, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Non, franchement, allez voir. Et puis venez jouer avec nous parce que ça, c'est génial, ces défis. Ça crée vachement beaucoup. Et coucou Corinne. Ah ben voilà, Corinne qui était avec nous d'ailleurs lors de notre dernier défi. Si et le premier défi, c'était à qui ça appartient? C'était à qui ça appartient, exactement. Voilà. Eh bien, sur ce, je déborde de plus en plus. Le quart d'heure devient de plus en plus 20 minutes. Ce n'est pas grave. Comment ça va encore mieux? On s'amuse. Enfin, moi, en tout cas. Et toi aussi, Anne-Flo, j'ai l'impression, les autres, bah, je vois des rires quand même, hein, dans le, dans les réactions. Donc voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.